Bon les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à ma table Rivière, table époxy que je suis venu réaliser en 2 épisodes. Le premier que tu as déjà pu apercevoir sur ma chaîne et le deuxième qui arrive tout de suite. Aujourd'hui, on va se faire la partie démoulage, finition, ponçage. On la déplace en cabine de peinture, on peint les pieds, on vernit la table et on la ramène une bonne fois pour toutes à la maison. Donc je suis venu retirer toutes mes vides de coffrage et tu vois, c'est ce que je te disais en fait. Je pensais avoir un plateau parfaitement plat, mais en fait ça a légèrement écarté mes planches. Mais dans l'ensemble on est pas mal. Alors elle n'est pas poncée encore, tu as toujours ce petit côté un peu vaguelette, c'est ce que certains me disaient. Mais tu vois, on l'aperçoit un petit peu là-bas avec le contre-jour. Tu as ce petit côté un peu vaguelette parce qu'elle n'est pas poncée. Donc moi elle va être poncée, elle va être revernie. Ça a l'air d'aller pas trop mal dans l'ensemble et ça me fait plaisir parce que je m'attendais à passer un petit moment à décoffrer ça et au final, alors qu'en plus lorsque j'ai posé mon scotch et puis la résine de démoulage qui est vendue sur le site Epodex, j'ai vraiment passé la cire de démoulage uniquement sur la partie rivière parce que je pensais clairement pas qu'on allait venir là, mais on est venu partout donc pour des planches qui n'ont pas été préparées sur les côtés et juste scotchées dans le doute. Et je suis très satisfait parce que ça se décolle super bien, sauf dans les endroits où tu vois que t'es pas remonté de scotch. Là, ça va déjà moins bien. Là, tu vois que t'as une plus grande prise sur la résine et le bois. Ça, c'est ce que je me doutais un peu, c'était que la résine était passée entre vraiment le scotch et... J'avais pas prévu que ça vienne vraiment comme ça sur les côtés. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on la recoupe sur les côtés, donc ça, c'est pas très grave. En fait, c'est vraiment, tu vois, mon scotch et mon joint que j'ai fait du coffrage qui font un peu plus chier qu'autre chose. C'est plus eux, au fait, qui sont chiants à démouler que le scotch en lui-même. Et ouais, putain, il va falloir le creuser fort parce que... Bon, du coup, là, tu vois, je suis sur le pied. Je suis en train de... En fait, j'ai fait faire un petit truc un peu débile, mais je voulais vraiment une touche très personnalisée. Donc, j'ai fait découper des mini hot rods par un pote à moi, tu vois, qui est venu, en fait, me les graver. Donc, ça, on va venir le peindre. Et en fait, je suis venu faire des supports pour que le rod... La table est à l'envers. Et en fait, tu vois, il va venir se plaquer là comme ça. Alors bien sûr, la table à l'envers, il sera et comme ça, t'as compris, hein, vu que le pied est à l'envers. Mais je suis en train de poncer les pieds de table. J'ai fait 2 petits supports et je vais la mettre en après avant d'aller la peindre parce que je vais, en fait, en cabine, je vais pas pouvoir la brasser lorsque je vais être en train de la peindre. Donc l'après, je peux. Donc je vais venir apprêter en premier les parties plates ici et je vais venir y coller des tapis anti-glisse qu'on a dans le transport. Je vais y coller des tapis anti-glisse. Je pense pas qu'avec 200 kg à glisse, mais en termes de rayures en fait pour le carrelage, c'est ce que j'avais de mieux sous la main. Donc c'est pour ça on va venir la mettre en après une première fois sur la partie du dessous et on va venir l'apprêter après sur la partie du dessus. On va reponcer ça et on va en cabine. Et le plateau de table, je suis venu vernir en fait le plateau de table, la partie du dessous. Tu vois, je suis venu, foutre ça sur le côté. Là, on est sur la partie inférieure, la partie du dessous, c'est la partie qui se voit pas. Donc là, je suis venu vernir ça. Vernis bois sur la partie bois et vernis époxy sur l'intégralité en fait du plateau. Donc le bois, il boit. Le bois et bois, oui, le bois et bois. Donc là, voilà, globalement, c'était vraiment la rivière qu'on voulait qu'il soit totalement vernie et transparente. Et lorsque ça sera retourné, ça, tu le verras pas. Donc c'est pour ça, il y a 2-3 grains, enfin 2-3 poussières, ce qui était dans un atelier, mais c'est pas complètement grave. Comme on a des rayures sur le plateau, mais c'est pas très grave non plus. C'est vraiment la partie du dessous. J'ai pas été dans le détail de la perfection du dessous. Si tu veux, je suis à plus de 120 heures sur le plateau. Il y a un moment où on fait bien, mais on fait surtout bien ce qui se voit. Ce qui se voit moins, on le fait un petit peu moins. Donc il y a un peu de rayure, il y a un petit peu de poussière dans le vernis.
mais ça va le faire. En fait, je sais pas trop quoi faire, clairement. Tu sais, avec les petits mini-rods là que je t'ai proposé là, tu vois, ça c'est ce qui va aller sur la partie de dessous, sur la partie plutôt cachée. Et j'ai essayé de les peindre, ça me plaît pas. J'ai essayé de les repeindre, ça me plaît toujours pas. Donc, en fait, je suis venu, tu vois, je suis venu le mettre complètement en après. Et en fait, je vais venir essayer de le vieillir pour avoir un côté très industriel parce que peint, ça me plaît pas du tout. En ce qui concerne le plateau de table, le plateau, tu vois, j'ai un pote qui est venu hier, Julien, merci à toi. Il est venu, en fait, me décaper l'intégralité du surplus de résine. Donc on est venu décaper en fait toute la résine. Il est venu décaper. Et je dis on, mais c'est, tu vois, le mec il m'a pourri l'atelier pendant des heures, mais bon, c'était nécessaire. Et il est venu en fait m'arrondir tous les bords. Tu vois, tous les petits bords là, avec je crois que c'est une défonceuse que ça s'appelle. Enfin moi les gars, le bois c'est pas du tout mon domaine, hein, donc j'aime pas ça. Et du coup c'est bien quand t'as un pote qui le fait, c'est plutôt cool. Et moi tu vois, je suis venu poncer le plateau hier. Au 180 partout. Donc là, c'est le côté visible. On avait fait le côté du dessous où, tu sais, j'ai reverni avec un côté, je veux pas dire approximatif, mais un côté un peu plus rapide, parce que ça reste le dessous. Donc le but, c'est vraiment que la rivière soit vernie dessous pour qu'elle ait un maximum de transparence. Là, on est venu faire tous les bords. Maintenant, je vais venir atténuer mes rayures parce que je l'ai poncé au 180. Donc là, on va venir faire 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800. Et vu qu'on l'a reverni, moi je m'arrête au 800. Tu aurais voulu la lustrer comme beaucoup font en fait. La plupart des gens la lustrent. Et c'est pour ça que je suis venu la recouvrir intégralement de résine. C'est parce que je voulais pas vernir avec un vernis automobile. Je voulais pas vernir du bois avec du vernis automobile. Vu que c'est du Normat. Et en fait, j'ai un énorme problème. C'est que j'ai la peinture, j'ai le vernis. Et en fait, je vais le faire en noir brillant. Et en fait, quand je les vois comme ça en noir mat, je me dis que pour le côté industriel, je trouve ça nettement plus joli. Et ça m'emmerde parce que on est dimanche au moment où je filme, et je vais la vernir ce soir. Moi, je repars demain, donc voilà, c'était prévu comme ça en timing. Ça m'agace un petit peu parce que j'ai pas de vernis mat au fait. Donc, je vais pas me contenter de la baser et de pas la vernir. J'ai pas de vernis mat et voilà. Tu verras au fur et à mesure parce que même moi je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça m'emmerde assez au fait de venir la vernir. Et alors le côté finition sera plus joli forcément, mais le côté brut comme là, j'aime beaucoup. Et je sais, je suis venu faire comme je t'ai dit 240, 320, 400, 500, 800. Et j'ai encore 2-3 petites rayures qui se baladent au fait sur le plateau. J'ai vraiment des petites rayures de ponceuse orbitale. Ça me casse un peu la tête. Donc, je pense que ce que je veux faire, je vais la vernir 2 fois. Je vais la vernir une fois, je vais la charger et je vais la vernir une deuxième fois. Déjà, là, on arrive à l'étape plutôt chiante, c'est qu'il va falloir la mettre dans le camion. Je suis venu faire mes petits hot rods. Elles sont un peu vieillies, brutes. On verra ce que ça va donner. Et tu vois, là, je suis venu poncer l'intégralité de mes pieds au 500 et on va pouvoir les mettre ça en peinture. Bon, tant bien que mal, je t'ai passé les détails et la galère pour charger ça et pour venir emmener ça et redécharger ça ici. C'est une galère, tu vois. Enfin bref. Elle est complètement poncée. Alors j'ai 2-3 rayures, en fait bien dégraissées. Je vois que j'ai quand même 2-3 rayures sur le plateau, un peu plus importantes que d'autres, mais en fait au dégraissant, elles apparaissent pas. Donc finalement, comme la partie de dessous, quand je l'ai vernie, n'était pas parfaite non plus en termes de ponçage et que ça passe complètement, je me dis ça passe. Au pire des cas, je vais la laquer à mort, on va la redépolir, on va la revernir une deuxième fois. On n'est plus à 100 balles de vernis si tu veux par rapport au prix de la table où j'en suis rendu, c'est pas très grave. Et tu vois, je suis venu faire les pieds aussi. Les pieds, je suis venu les peindre en noir. Donc pour l'instant, ils sont noirs mat, ils sont basés, on va les vernir. Et tu vois, en fait, quand je vois vraiment les pieds comme ça, je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû les laisser noir mat. Finalement, je trouve qu'on a un côté vraiment plus industriel. Voilà, maintenant c'est un peu tard, j'ai décidé de les vernir. Donc on va tout vernir ensemble. Et puis on se retrouve après parce que j'ai horreur de ça de filmer pendant que je suis en train de vernir avec tout ce qui va avec, tu pourris tout ce qu'il y a autour. Donc on se retrouve après pour le résultat, pas final parce qu'elle ne sera pas posée, mais le résultat une fois que ça sera fini en cabine et on voit ce que ça donne. Bon, après 24 heures de séchage, on n'a pas mis en chauffe. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a des trucs, t'as pas trop de surprises. Les pieds, globalement, ça reste de la peinture basique. On ne devrait pas avoir trop de surprises sur les pieds, tu vois. On a un truc qui est pas mal. C'est assez chiant à peindre avec tous ces retours et tout. Mais le plateau, j'avais peur qu'il s'enterre. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. C'est quand même très, très joli. Alors, on va parler des détails après. Si tu veux, t'as la résine qui est en train de boire, ce qui fait qu'on a un vernis qui est pas
full laqué comme si tu peindrais un capot ou autre chose, mais dans l'ensemble, on va pas se mentir, on est quand même pas trop mal. C'est beau quand même. Très joli. C'est super, ouais, c'est magnifique. Il y a un grain ou deux qui est venu se foutre au milieu. Ouais. Alors après, c'est pas, si tu veux, c'est beau. Dans l'ensemble, on va pas se mentir, voilà. La table, elle est laquée, elle est même magnifique. Vraiment, ouais, c'est beau. Je me fais des fleurs un petit peu. Je prends 5 minutes pour me dire, ouais, c'est pas mal, tu vois. Bref. On va venir, de toute façon, y faire un PPF. On va venir y remettre une protection, un film transparent pour venir la protéger en plus du vernis. On va venir faire un film PPF. On va la laisser sécher bien, on va faire un PPF au moins 3 semaines. Et en fait, je vais trouver quelqu'un pour venir me faire un PPF à la maison. Donc, on va pouvoir reposer ça à la maison, sachant que je crois que je mangerai jamais dessus avec sans nappe ou sans ce que tu veux. Ah, encore une fois, on a la résine qui est vraiment en train de boire. Donc, on n'a pas un aspect totalement laqué. Mais honnêtement, vu ce que j'ai mis en quantité, je pense que même si je voulais vraiment, sans faire de PPF, je viendrais là la redépolir et lui remettre un coup de vernis et on aura un truc vraiment à la perfection. On se recharge ça et on va les livrer ça à la maison et c'est là où ça va devenir marrant et sympathique parce que déjà, sans qu'elle soit vernie, c'était déjà clairement compliqué. Là, il va falloir faire encore plus gaffe et en plus, il va pas falloir mettre mon Volkswagen à cul pour pouvoir la charger. C'est qu'en plus, il va falloir aller la mettre dans le salon et j'arrive pas encore à garer le Volkswagen dans le salon. Un bref récapitulatif de ce que la table m'a coûté et le temps en fait imparti et que j'ai passé sur cette table-là, grosso modo, parce que j'ai pas tout calculé, et heureusement parce qu'on se ferait peur. Alors en termes de tarifs, tout ce qui est la partie consommable, donc tout ce qui va être résine, mélangeur, pot, godet, voilà, tout ce que j'ai commandé, en fait la facture de chez Epodex, ça m'a coûté 1168 €. Il y a 72 kilos de résine. Ouais, il y a 72 kilos de résine, si je dis pas de bêtises, que j'avais dû recommander. Donc, il doit y avoir 72 kilos de résine. Je pense qu'on en a acheté quelques kilos, tout ce qui est passé au fait sur les côtés, qu'on est venu décaper. Je pense qu'on a à peu près à 200 € de cam jeté à la poubelle. Tout le surplus qui coule autour. Je pense qu'on est autour de 200 € jetés à la poubelle. Si on compte les planches, à l'époque, elle m'avait coûté, je les avais achetées il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans. J'avais payé les planches 300 € dans une série. Et les IPN, toute la partie ferraille, j'ai aussi payé ça 300 €. Donc si tu fais le calcul, ça fait 1768 €. Je compte pas le vernis parce que c'est du vernis que j'ai, le papier à poncer c'est pareil, tout ça je le compte pas. Mais si tu aurais dû tout acheter et le faire toi-même, je pense que c'est une table qui te revient entre 1008 et 2000 €. Si on parle vraiment du côté tarif. Si on parle du côté temps, moi j'ai passé, je pense aujourd'hui entre 130 et 100... Ouais, 130 et 150 heures, je pense qu'on y est. Alors, je découvre, je maîtrise pas le bois, je suis pas équipé pour le bois, donc il y a beaucoup de choses que tu fais à la main, comme tout ce qui est ponceuse. Quand tu fais avec une orbitale, tu passes beaucoup plus de temps, forcément, voilà, c'est indéniable. Mais moi, c'est le temps que j'ai passé, mais vu que c'est pas du temps que je facture et que c'est une première, c'est pas très grave si tu veux, ça fait partie du jeu. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que je serais prêt à le refaire? Non, pas aussi grand. Vraiment pas aussi grand. C'est juste... c'est long, très long, avec en fait une prise de risque énorme, parce qu'au moment où tu coules la résine et que tu fais vraiment toute la partie du plateau, si ça se passe mal, tu sais que les 1100 €, tu les mets à la poubelle. Alors pas 1100 € parce que forcément il y a tout un tas de choses, mais tu mets 700-800 € à la poubelle très vite et très facilement. Donc c'est une énorme prise de risque. Maintenant, j'en suis extrêmement satisfait. Je trouve que ça embellit vraiment la pièce. C'est vraiment une pièce unique. C'est une pièce que j'ai réalisée moi. Alors, il y a tout un tas de pièces uniques qu'on peut acheter, mais lorsque tu l'achètes, bien qu'elle soit unique, et lorsque tu le fais toi, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même cachet. Là, de boire un café sur cette table, c'est extrêmement plaisant. Après tout le temps que j'ai pu passer, ça fait quand même plaisir. Elle est pas finie à 100%, il nous reste en fait le PPF à faire dessus, mais en fait je laisse quand même sécher un minimum parce qu'elle est vernie depuis 3 jours, donc je laisse quand même sécher le vernis et bien tirer comme il doit avant de faire un PPF. Le PPF on va le faire ici, on va pas le faire ailleurs. Je pense que je vais peut-être la dépolir,
la lustrer, pour vraiment avoir un côté laqué, parce qu'en fait la résine a tendance un petit peu à boire le vernis, ce qui fait que dans le jargon on appelle ça qui s'enterre légèrement. Et pour un plateau plat, alors il est beau hein, comme tu as pu voir, il est très joli, mais je pense qu'on pourrait faire encore un petit peu mieux. Donc je me tâte à le dépolir, à le lustrer avant de faire un PPF. C'est pas garanti, encore ça reste du détail, et je pense que dans la traverse, comme je t'avais expliqué, on va peut-être mettre une barre LED. Alors t'as vu la lumière qu'on voit au sol, en fait lorsque j'ai filmé, c'est uniquement la lumière du dessus qui reflète et qui te donne l'impression que sous la table tu as une barre LED avec une barre néon, et je trouve ça très sympathique. Ça c'était pas du tout calculé pour, mais le rendu final est comme ça, et je trouve ça très très sympa. En attendant, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager avec toi, ça m'a fait plaisir d'avoir une réalisation autre qu'une voiture, qu'une moto, qu'un scooter, que quelque chose qui roule. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, et c'est chose faite. Encore une fois, tu peux me retrouver sur les réseaux, Facebook, Lorwiss Custom Car. Tu peux me retrouver sur Instagram, et bien sûr, on essaye de faire évoluer la chaîne YouTube, parce que ça permet de faire du contenu visuel et non pas que des photos et de parler, et ça me fait plaisir d'aller là-dedans. Je vous remercie, je la bise, et à la prochaine.